Bonjour à tous, nous allons reprendre exactement où nous avons laissé le cours hier, donc je vais faire un tout petit rappel sur ce qu'on a vu. Vous rappelez que l'ADN, tel que vous le connaissez, c'est-à-dire une structure pure en hélice, c'est rarement comme ça qu'on le rencontre dans le noyau. Donc en fait, d'habitude, il y a des protéines qui viennent s'ajouter dessus pour former ce qu'on appelle soit de la chromatine, soit des chromosomes, c'est-à-dire deux formes possibles. C'est comme si vous aviez un vêtement, qu'il était en forme dépliée et puis en forme repliée. C'est exactement la même chose. Donc ici, la photo vous montre la chromatine, c'est-à-dire qu'il faut savoir différencier la chromatine des chromosomes. Donc vous avez de la chromatine ici parce qu'il y a un aspect beaucoup plus relâché, beaucoup plus diffus, on dirait un petit nuage, le noyau. Tandis que si le noyau ressemble à des petits bâtonnets au niveau de l'ADN ou encore des X, eh bien vous pouvez retenir que c'est un aspect beaucoup plus condensé, c'est-à-dire que la matière s'est vraiment compactée sur elle-même. C'est ce qu'on appelle des chromosomes. Alors l'ADN, il est caché dans les deux formes. Donc si on tire un petit morceau ici, on va retrouver le fil en hélice et la même chose ici. Alors à quel moment est-ce qu'on retrouve l'une ou l'autre forme? Ça dépend des moments de la vie. Une cellule qui vit parfaitement bien et qui fonctionne, son ADN est sous forme de chromatine, c'est-à-dire 99% de son temps. C'est pas un vrai chiffre, hein, c'est pour vous donner une approximation. Et c'est cet aspect un peu plus mouton. Par contre, une cellule qui a vieilli, juste avant de se diviser en deux, juste avant en fait la fin de sa vie, donc c'est un temps très court. 1% du temps de sa vie, en général, elle est sous forme chromosomique au niveau de son ADN. Alors, si on reprend la photo ici que vous avez dans votre cours, voici le chromosome tel que vous l'aviez déjà étudié euh, pour étudier les noyaux et la microscopie. Donc on est en microscopie électronique à transmission. On reconnaît très bien ici le noyau. Alors prenez un fluo, entourez le contour, ce contour-ci qui est le noyau. L'intérieur, la tache noire, vous connaissez, on a déjà rencontré, c'est le nucléole. Et au niveau de l'intérieur, en fait, la partie blanche et la partie noire, c'est de l'ADN. On reconnaît aussi l'extérieur avec le cytoplasme, qui renferme donc du réticulum endoplasmique rugueux. Nous ne sommes plus dans le chapitre sur le nom des organites, donc vous pouvez tout à fait l'écrire RER. Vous avez le contour du noyau qui est ici, l'enveloppe nucléaire, et vous avez le nucléole qui est au centre. Alors, la chromatine, c'est l'aspect ici, les deux flèches, en fait, vous pouvez réunir les deux flèches, faire une accolade. Aussi bien la partie blanche que la partie noire, c'est la chromatine. Faites attention à l'orthographe, elle est mise ici, donc c'est le mot chromatine. C'est-à-dire cette forme un peu du fil d'ADN, donc ça c'est l'ADN sous forme d'une hélice, hein, vous l'avez dessiné, et c'est un peu empaqueté, mais c'est pas fort empaqueté. Ça veut dire que si vous tirez un petit bout du fil, vous pouvez lire ce qu'il y a dessus, et c'est tout l'intérêt en fait, d'avoir cette forme-là, parce que c'est le moment où la cellule vit, c'est-à-dire où on a besoin d'aller rechercher ce qui est écrit dans l'ADN. Si on fait un zoom là-dessus, on va trouver, déjà, alors moi dans votre cours c'est du blanc et du noir et du gris, donc n'hésitez pas à déjà repasser ce qui est en vert chez moi, le fil vert, qui est là, qui fait deux tours à chaque fois de ces petites structures un peu spéciales. Le fil vert, vous prenez un fluo, vous le repassez, c'est l'ADN. Donc si on zoome là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'hélice avec les nucléotides ATCG pour les bases azotées. Ça va? Donc ça c'est exactement ce que vous avez dessiné à la page 10. Ce fil s'enroule donc autour de structures, je vous l'ai dit, ce sont des protéines. Alors ces protéines, c'est même ce qu'on appelle des histones. Je l'avais noté également dans le chat hier pendant le live. Donc ces histones, ce sont des protéines, il y en a 8 à chaque fois, regardez, vous en avez 1, 2, 3, 4, et puis vous avez la même chose en dessous, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez 8 protéines enroulées à chaque fois avec 2 tours d'ADN autour d'elles. Donc le fil tel que vous l'avez étudié d'ADN n'existe pas. Dès qu'il s'enroule autour de protéines, qu'on appelle des histones, il forme ce qu'on appelle de la chromatine. Donc tout ceci, c'est un zoom sur la chromatine. Alors c'est un zoom parce qu'on n'a pas pu aller voir exactement ce qu'il y avait dedans, vu qu'on n'est pas encore descendu assez bas en précision de microscope. Alors, autre chose qui est important, si vous prenez cette structure-ci, que vous prenez les 8 histones, que vous prenez les 2 tours d'ADN autour, c'est ce qu'on appelle en biologie un nucléosome.
Donc un nucléosome, c'est une partie de l'ADN sous forme de chromatine repliée. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a un collier de perles? Ça s'appelle comme ça, hein. Le collier de perles, en fait, c'est la chromatine dans votre cellule. Pourquoi est-ce qu'il y a un collier de perles? Pourquoi est-ce que l'ADN s'enroule un tout petit peu comme ça autour de protéines? Eh bien, réfléchissez, c'est comme si vous laissiez en fait un fil comme une guirlande à Noël. Les guirlandes de Noël, on connaît, hein, dès qu'on ne les a pas enroulées correctement, elles sont toutes emmêlées. Donc en fait, c'est là l'intérêt d'avoir les histones, c'est d'entourer un tout petit peu l'ADN, de lui permettre de se structurer, mais si on en a besoin, on peut le dérouler à tout moment. Donc, c'est une manière de le compacter un petit peu, mais sans le rendre trop compact. Donc, c'est une manière de l'organiser un petit peu. Donc, la chromatine, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ADN enroulé autour de protéines et dans le but de le structurer un petit peu. On passe maintenant au deuxième aspect que l'ADN peut prendre, c'est la forme beaucoup plus rigide, beaucoup plus structurée qui s'appelle chromosome. Alors c'est la forme la moins courante de la vie de la cellule parce que c'est le moment où elle est vieille. Donc renotez à la fin que quand la cellule en fin de vie sent qu'elle a vieilli, elle va se diviser et elle met en fait son ADN sous forme de chromosomes. Alors des chromosomes, il n'y en a pas qu'un. Nous avons 46 chromosomes chez l'humain. Donc vous avez 46 fois cette structure dans chacune de vos cellules. Si on repart du début, vous avez le fil ici qu'on connaît, c'est le fil que vous avez dessiné page 10. Donc je reprends, si je lis, il est peut-être noté A, T, CG, CG, GC, TA, TA, etc. Donc tout ça, c'est la séquence par exemple d'un gène. Si on suit ce morceau, ce fil, l'ADN, si on le voit s'enrouler 2 fois autour de protéines, si on s'arrête ici, une structure d'ailleurs, regardez, qui fait 11 nanomètres. Ici, on était à 2 nanomètres, donc c'est tout petit. On est dans le 10-9 mètres. Si vous vous arrêtez ici, vous pouvez dessiner une petite barre. Si vous vous arrêtez ici, que vous avez ces histones qui enroulent simplement l'ADN, on a de la chromatine. Donc ça, en fait, ça ressemble à de la chromatine. Ça, c'est l'ADN pur. Mais je vous dis, l'ADN pur, ça n'existe pas. En général, il s'enroule autour d'histones pour faire de la chromatine. Ok. Mais si on prend d'autres histones, regardez des histones avec une autre forme, il ne faut pas étudier le nom des histones, H1, H4, etc. Il faut juste savoir que ce sont des protéines. S'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter, qui enroulent encore plus le collier de perles sur lui-même et qu'on fait des tourbillons de colliers de perles. Puis après, ces tourbillons s'enroulent eux-mêmes en grandes oreilles comme ceci. Eh bien, vous arrivez à une structure hyper compacte, en fait, avec plein de petits morceaux d'ADN un peu partout, très structuré, hein, ceci finalement. C'est comme une pelote de laine qui est très très compacte. Si vous allez chercher le morceau de laine qui a commencé la pelote, vous ne le trouverez pas. Il est coincé à l'intérieur. C'est tout l'intérêt des chromosomes, c'est d'être hyper concentré et c'est pas le moment où on lit ce que l'ADN a à dire. C'est le moment où on donne l'ADN aux cellules filles. Ça, c'est un processus qu'on verra plus tard. Alors ces chromosomes, il faut penser à leur aspect. En fait, ça ressemble à cette image que vous avez dans votre cours. Donc ici, à l'intérieur d'un chromosome en X, il faut bien penser qu'en fait c'est du fil qui est tout replié sur lui-même. Et c'est un fil très ordonné, fait d'ADN. Donc si on prend l'ADN et qu'il se compacte un tout petit peu, on parle de chromatine, mais s'il continue sa condensation, regardez ce qui est noté sur la dia, s'il continue sa condensation, il se replie encore plus sur lui-même pour former le X. Et les X comme ça, on en a 46 dans nos cellules, c'est ce qu'on appelle des chromosomes. Donc, si on reprend rapidement, de façon successive, le repliement, vous pouvez noter, c'est le repliement successif. Il manque un C ici, qui n'est pas dans votre cours non plus, rajoutez-le. Donc si on prend un repliement successif de l'ADN, depuis la chromatine jusqu'au chromosome, voilà ce que ça donne. Vous avez d'abord le filament d'ADN tel que vous l'avez dessiné. N'hésitez pas à renoter. Là, il y a un A par exemple, puis un T, un C, un G, etc. D'ailleurs, regardez le jaune dans votre cours, on dirait qu'il a disparu. On dirait qu'il y a un trou. Il n'y a pas de trou, hein, c'est bien une couleur jaune, donc n'hésitez pas à rajouter, vous, une petite couleur différente. Alors, si on prend des petites balles ici, mais qui sont en fait des protéines histones, et qu'on enroule l'ADN par 2 tours autour de lui, à ce stade-ci, vous pouvez arrêter le numéro 2 et vous pouvez annoter en dessous du numéro 2 que c'est de la chromatine. Ensuite, si cette chromatine se replie un peu plus sur elle-même, et encore un peu plus sur elle-même, et fait des boucles dans tous les sens, on arrive finalement à quelque chose de très compact, chromosome.
Donc ce chromosome, c'est en fait ce fil-ci qui s'est replié très très fort sur lui-même. Là, le petit point rouge ici, vous pouvez noter ce qu'on appelle un centromère. Ça s'écrit comme ça se prononce, C-E-N-T-R-O-M-E-R-E, accent grave sur l'avant-dernier E. C'est simplement l'endroit où le chromosome a son centre. Voilà, c'est tout. Alors, si on reprend maintenant la page suivante, la page 16, j'ai bientôt terminé, ne vous tracassez pas, je n'ai vu que du vocabulaire, mais je vais m'arrêter ici avec vous, pratiquement. Donc, voici un chromosome, à quoi ça peut ressembler en biologie. Il y a des chromosomes, vous allez voir, qui sont en X. Ici, on voit très bien le X. Et parfois, il y a des chromosomes qui n'ont qu'une chromatide. Regardez le vocabulaire. Donc, une chromatide en biologie, c'est par exemple la partie gauche du chromosome ou encore la partie droite du chromosome. En tout cas, ce sont les deux parties ici qu'on appelle des bras. Donc deux bras à gauche forment une chromatide. Les deux bras à droite forment l'autre chromatide. Donc ici, ce chromosome est à deux chromatides. Par contre, en termes de bras, il en a 4. Donc n'hésitez pas à noter à côté de ce chromosome. Il est fait de deux chromatides, une à gauche, une à droite. Je n'ai entouré que celle de gauche sur mon schéma. Le bras, ici, il y en a un, mais en fait, il y a 4 bras différents sur ce chromosome. Et le centromère peut être central, comme ici, un peu relevé vers le haut, ce qui fait que les bras sont plus longs, ou plus courts. Ça, c'est un bras plus court que celui-ci qui est plus long. Ça, c'est du vocabulaire très spécifique, on en a besoin pour la suite, vous devez l'assimiler, c'est très important. Alors, les chromosomes, regardez, ils peuvent avoir deux aspects, ça c'est très important. Soit le chromosome est à une seule chromatide, c'est ce qui est écrit ici, une seule chromatide, soit le chromosome est à deux chromatides, une chromatide à gauche, une chromatide à droite. D'accord? Donc voici une seule chromatide, et voici un chromosome à deux chromatides en biologie. J'expliquerai beaucoup plus loin pourquoi il y a deux chromatides. Par contre, ce que vous devez retenir, c'est que ces deux chromatides, celle de gauche et celle de droite, sont sœurs. Elles sont carrément jumelles, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit ici, qui est par exemple couleur des yeux bleus, c'est la même chose qu'ici. Il est écrit aussi couleur des yeux bleus. Là, il peut être écrit par exemple aura un nez rond. Ici, il est écrit aura un nez rond. D'accord? Donc ce qui est écrit à gauche est la parfaite symétrie de ce qui est écrit à droite. Ça, c'est très important. Donc, la chromatide qui est ici n'a pas de copie à droite, elle. Alors, ça, vous allez jouer le jeu avec moi maintenant. Moi, de toute façon, je reprendrai l'exercice avec vous la prochaine fois en live. J'ai besoin, en fait, que vous écriviez à partir de ces 4 termes une phrase en français qui serait juste. Donc j'ai besoin d'une phrase où le mot chromatide, chromosome, ADN et centromère, le tout au singulier, est utilisé pour faire une phrase en français qui veut dire quelque chose. Deuxième chose, chromatine, nucléosome, histone et ADN, vous les assemblez également. Nucléosome et histone sont au pluriel et vous faites une phrase. Donc j'ai besoin que 2 phrases soient faites et qu'elles veulent dire quelque chose. Nous ferons ça ensemble pour la correction en live la semaine prochaine. Mercredi. Non, pardon, nous faisons un live jeudi. Désolé. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et vous faites le travail. Vous faites vos 2 phrases. J'interrogerai des élèves la semaine prochaine. Cela me permet d'arriver à la dernière diapositive qui est en fait une conclusion et que je vais refaire avec vous, comme ça on aura synthétisé, c'est promis, je le refais de toute façon en live la fois prochaine. Mais vous êtes bien attentifs, c'est important. Je vous rappelle que vous avez des cellules dans votre corps, vous en avez des milliards de milliards. Chacune de vos cellules, parce que vous êtes un eucaryote, c'est-à-dire que vous avez un noyau, contient de l'ADN. Oui, mais cet ADN peut être sous forme chromosomique ou chromatine. Ici, c'est une photo avec des bâtons, on reconnaît donc, ce sont des chromosomes. Donc le noyau, vous faites attention, vous la notez correctement sur votre schéma, vous le repassez par exemple en fluo. À l'intérieur, il y a 46 chromosomes parce que nous sommes des humains. Où nous verrons, est-ce que le chimpanzé a 46 chromosomes? Non, il en a 48. Le chien, il en a 78, si je ne me trompe pas. Bref, vous allez voir, nous allons apprendre ce que chaque espèce possède comme chromosomes.
Alors, ces chromosomes, ils peuvent être composés d'une seule chromatide ou de deux chromatides. Ici, il y en a une à gauche et ici, il y en a une à droite. Sur le chromosome, il y a également ce qu'on appelle des bras. Si le chromosome est à deux chromatides, il a 4 bras. Si le chromosome est à une seule chromatide, il a 2 bras en biologie. Partie centrale, le centromère. Alors, si on tire un petit morceau de ce qu'il y a là-dedans, c'est un fil qui est en fait l'ADN. N'oubliez pas, l'ADN se cache dans les chromosomes parce qu'il le compose, sauf qu'il y a des protéines qui sont venues s'ajouter, ce qu'on appelle les histones. Les histones plus l'ADN donnent les chromosomes ou encore la chromatine, ça dépend le degré de compaction. Cet ADN, on le connaît, on l'a déjà étudié, c'est l'échelle ATCG, CG, AT, CCG, etc. D'accord? Toute une succession comme ça. Je rappelle que l'ADN est une hélice torsadée bicaténaire. N'hésitez pas à prendre 2 couleurs pour repasser un brin et repasser l'autre brin dans l'autre couleur. Sur l'ADN, il y a des gènes. Chez l'humain, il y a entre 20 000 et 25 000 gènes. Si on prend un gène et qu'on le lit, par exemple, la couleur des cheveux, renotez, ici c'est un seul gène, c'est-à-dire une portion de l'ADN, et on va aller chercher l'information qui est écrite dessus, c'est-à-dire une information du type TCA, ATT, etc. Et la succession nous dira par exemple si on a les cheveux bruns ou les cheveux blonds. C'est une séquence qui est avec les bases complémentaires A avec T, C avec G. Nous avons des gènes différents, nous en avons 20 000 à 25 000, c'est-à-dire par exemple la couleur de nos cheveux, premier gène, deuxième gène, la forme de nos yeux, la longueur de notre lobe d'oreille, nous avons des lobes d'oreille parfois petits, parfois grands, la couleur de nos yeux, etc. Voici des allèles qui existent, c'est-à-dire des variations possibles du gène. La couleur des cheveux, on peut avoir les cheveux bruns, blonds ou roux. La forme des yeux, on peut avoir des yeux ronds, en amande ou bridés. On peut avoir des lobes d'oreilles qui sont courts ou longs. On peut avoir des couleurs des yeux qui sont bruns, bleus ou verts, etc., etc. Retenez le terme, pour un gène correspond le plus souvent au moins 2 allèles possibles. Il y en existe parfois plusieurs. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais avoir passé en revue avec vous. Je vous invite à revenir à cet exercice sur les phrases. Vous faites ça correctement pour le prochain cours et nous corrigerons ensemble.